Aujourd'hui, je vous partage la stratégie la plus folle de ce marché, la stratégie des VC crypto à copier. Pourquoi elle est folle cette stratégie? C'est aussi simple que ça, vous allez voir. C'est tu as loupé le top, tu soutiens le flop. Voilà, j'ai essayé de faire une petite rime, c'est aussi simple que ça. En gros, tu loupes Solana, tu essayes de financer le prochain Solana. Tu loupes Layer 0, tu essayes de financer le prochain Layer 0. C'est aussi simple que ça. En fait, là, vous allez voir sur ce marché crypto, il y a énormément de cas. Dès qu'ils loupent un projet successful, entre guillemets, qui a réussi, ils vont essayer de financer la concurrence ou quelqu'un qui pourrait profiter de ce secteur qui fonctionne déjà bien. Et c'est très très réel parce qu'il y a des leaks de conversations de VC. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est voilà, c'est le VC Hack VC, donc assez connu. Et là, c'est une discussion entre eux où ils expliquent qu'ils veulent investir sur Movement, il me semble. Et qui disent, bah, de toute façon, Movement, c'est proche de SUI, donc ça peut genre valoir 50% de SUI, donc on aura une bonne valorisation, quoi. Donc, donc je vous invite à mettre pause, regardez la discussion, c'est assez lunaire. Ils disent, voilà, SUI, c'est 14 milliards, donc Movement, voilà, ça peut monter à 2,5. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est Movement. Voilà, eux, ils investissent à 250 millions, donc ils cherchent le x10 derrière, plutôt plausible, donc voilà. D'autres exemples, partie 2, c'est Engenlayer. Pendant ce cycle, c'était très récent. Engenlayer, ils ont levé des fonds. Tous les VC qui n'ont pas réussi à rentrer sur Engenlayer, ils ont financé Karak, qui est un protocole de restacking. Donc, c'est très très commun, cette stratégie. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. On l'a vu lors du dernier cycle. Tu as loupé la layer 1, tu finances la prochaine. Et en fait, c'est souvent le narratif qui compte plus qu'autre chose. Même si le projet, à la fin, il va louper, tout ça, c'était des Ethereum killers. Au final, ils ont tous loupé. Ethereum, c'est toujours le numéro 1. Ils n'ont pas kill Ethereum. Je dirais même qu'ils sont morts eux-mêmes. Pour autant, c'est pas pour autant que dans le cycle, ils n'ont pas performé. Il n'y avait pas de l'upside à venir chercher. Ok, donc c'est pas toujours le cas. Souvent, il y en a qui vont réussir. Ok, mais souvent, ils vont mourir. Et malgré le fait qu'ils meurent, ça fonctionne. Vous aurez toujours ces phases-là pour exit et profiter de la hype. Ok, donc maintenant, comment nous, on applique la stratégie VC? On l'a appliquée pendant ce cycle-là pour ceux qui sont là depuis le début du cycle. On a farmé Optimism, c'était cool. On a farmé Arbitrum, c'était cool. On a farmé les prochains Arbitrum. On s'est dit, allez hop, on va sur Starknet. Starknet, c'était cool. On est allé sur ZK Sync, c'était cool. Jusqu'à que tu tombes à la fin du Ponzi, le Ponzi qui chute, et tu tombes sur Scroll, et là, tu te fais rect, tu te fais massacrer. Donc voilà, on a réussi à rider le Ponzi assez longtemps jusqu'à se faire rect sur Scroll. Donc, il faut le quitter avant. Donc, faut essayer d'être dans le narratif qui est hype, les layers 2. Il y a la possibilité, en fait, de t'as loupé Optimisme. Va juste sur le concurrent. Va farmer le concurrent. Va t'exposer au concurrent. Dans tous les cas, le outcome, le résultat va être comme la discussion des VC que vous avez vu ici. C'est en mode, bon, Arbitrum, c'est 20 milliards. Allez, Starknet, ça peut sortir autour, tu vois. Et Zcasing, pareil. Donc les airdrops Zcasing, Starknet, ils étaient cool. Ils étaient cool jusqu'à qu'à la fin, bah, si vous voulez, le schéma ne fonctionne pas. Et c'est toujours comme ça pour les VC. Vous pouvez même regarder tous ces projets-là. Ils ont financé une layer 2, ils ont financé la prochaine et la prochaine. Et le narratif, il a fonctionné jusqu'à que tu tombes sur le dernier. Maintenant, comment on fait pareil à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, le plus gros truc que tout le monde essaie de copier, c'est Hyperliquid. Les VC ont loupé Hyperliquid, entre guillemets. Donc ce qu'ils vont faire, c'est financer peut-être pas le prochain Hyperliquid, mais celui qui va copier Hyperliquid et qui va profiter de cette upside-là. Okay, des projets qui vont pouvoir profiter de cette hype, de ce secteur-là, comme ce qu'ils ont pu faire sur des layers 2, etc. Donc, vous, aussi simple que ça, oui, il faut faire attention de ne pas tomber à la fin sur le scroll de ce narratif-là. Mais si tu es assez malin, tu peux tomber sur le variational, tu peux aller sur Vest, Extended, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Si tu es assez malin, tu tombes sur les bons, tu peux profiter de l'upside qu'Hyperliquid a créé. Ce narratif-là, etc. Tu peux vraiment profiter de ça. Et ça, bah, du coup, c'est excellent. C'est comme ça, aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'on peut faire pareil. Tu peux essayer d'appliquer ça à d'autres narratifs, mais à l'heure actuelle, c'est le plus gros. Parce que Hyperliquid, valorisé à 40 milliards de FDV. Tout le monde ne fait que parler d'Hyperliquid. Ok, donc, au lieu de vous casser la tête sur Hyperliquid, ok, pourquoi pas fermer la saison 2? Pourquoi vous n'allez pas chercher ceux qui vont profiter de la hype d'Hyperliquid? Les Paradex, les Varational, les Vestes. Parce que eux-mêmes, dans leur marketing, ils ont un avantage de dingue, tout simplement. Ils vont essayer de copier le playbook comme ce que les VC ont pu faire avec Karak, avec Engenlayer, pour chercher du coup cette upside sur les projets. Pas forcément qui copient, ça se trouve, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu. Souvent, c'est copié, mais ils auront toujours leur petite spécificité. Et il y en a qui peuvent réussir et vous permettre du coup d'appliquer la stratégie des VC qui leur permettent de générer énormément d'argent sur le marché crypto. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous.